Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Aujourd'hui, vidéo sur la nouvelle lune. Je trouve que les énergies des nouvelles lunes sont très fortes. Notamment celle-ci, jusqu'à maintenant, on a été bien secouée cette année. Et je voudrais savoir, moi je ne suis pas astrologue, bon, je m'intéresse à l'astrologie, j'ai de plus en plus de notions parce que c'est quand même un sujet que je trouve important, en tout cas qui me passionne. Mais là, je vais m'intéresser juste par rapport aux cartes. Qu'est-ce que ça va nous donner, qu'est-ce que ça va nous amener et qu'est-ce que ça va nous enlever. Parce qu'une nouvelle lune, pour moi, c'est le moment où je demande. Je demande à la lune, je fais des vœux à la lune. Vous pouvez faire l'échec d'abondance si vous avez envie. Vous pouvez faire des demandes. En tout cas, la nouvelle lune, c'est une lune qui va grossir. Donc, elle correspond aux demandes. La pleine lune, c'est pour lâcher. Donc là, on va demander, notamment, c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2022, juste avant de rentrer dans 2023. Donc là, il y a vraiment, je pense qu'on va devoir lâcher les énergies de 2023. Voilà. Et attaquer sur de nouvelles bases, les énergies de 2022, pardon, et attaquer sur de nouvelles bases. Alors, je vais commencer. Je voudrais savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va devoir lâcher comme comportement, comme idée, qu'est-ce qu'elle va nous aider, cette nouvelle lune, à, à laisser tomber. Vous voyez, on a toujours des choses qui nous plombent, il y a toujours des énergies qui nous tirent parfois vers le bas, des énergies qui sont assez fortes. Qu'est-ce que j'ai? La pénitence. Je tourne le dos au passé. J'arrête de m'auto-flageller. J'arrête de me sentir coupable. Ok, enfin, je vais arrêter d'être la victime et d'essayer de me comporter en maître de ma vie. Donc, je tourne le dos au passé. En plus, j'ai le 13, l'arcane sans don. On dépasse ses limites. Ok. Et l'adversaire. Vous voyez, il y a quand même des forces puissantes qui pourraient nous tirer vers le bas avant cette nouvelle lune. Peut-être de l'émotion, de l'émotivité. On a eu cette année des passages difficiles, des attaques du côté sombre, des expériences négatives qui nous ont poussés à dépasser nos limites. Ok. Alors, maintenant, je vais couper le jeu et je vais tirer encore 2 cartes sur les énergies de 2022 que l'on va pouvoir dépasser. Qu'est-ce qu'on a vécu de compliqué? Évidemment, tout ce qui est facile à vivre, c'est facile à vivre. Je ne vais pas vous faire un résumé de la situation. Mais qu'est-ce qu'on va devoir lâcher qui est compliqué? Alors, vous voyez, j'ai l'ouverture et j'ai la mort quand même. Je vous parlais de l'arcane sans nom, du 13, de la mort, d'une évolution, d'un nouveau départ. Ok, c'est vraiment, je vais la garder celle-là. La nouvelle lune, c'est une porte vers un nouveau départ. En plus, avec le 7, on est quand même avec le mental et les intuitions. Donc là, on va se connecter à de nouvelles énergies. Et j'ai le voyage. Magnifique. Le voyage, nouveau départ, vous voyez. Ben, je vais garder quand même la coupe parce que franchement, elle est belle. La coupe est magnifique. Nouveau départ. En plus, je ne vous ai pas dit, la carte de l'avidité, on a la lune louve. Ça nous fait un rappel, c'est pour nous rappeler qu'en nous, on a ce côté animal, mais le loup gentil et le loup méchant. On a tous en nous cette partie instinctive qui peut nous faire voir un côté sombre et voir le côté lumineux. Donc on est en dualité constante à quelle bête on laisse parler en nous, la bête évoluée ou la bête instinctive et négative, ou la bête instinctive et positive. C'est vraiment cet appel-là, là il va falloir gérer nos émotions. Voilà, être conscient qu'on est devant une nouvelle porte, qu'on va entamer un nouveau voyage. Pour ça, on va devoir lâcher. On a des choses peut-être que on voudrait se pardonner ou se faire pardonner. C'est peut-être le moment
d'être gentil avec des personnes avec qui on a peut-être été un peu difficile, un peu dur, on a peut-être eu des paroles, des pensées difficiles. En plus, j'ai l'épreuve. Dernière épreuve avant d'attaquer la nouvelle année. Ça ne veut pas dire que cette année, il n'y en aura pas. Mais on a quand même, ça va remuer. Ça va remuer parce qu'il va falloir qu'on lâche. Alors, quelles énergies maintenant on va attraper avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut demander à la nouvelle lune? Regardez quand même, je tire ce qu'on doit lâcher de négatif pour nous qui est pas bon. Je tire la pénitence, l'épreuve et l'adversaire. On est en combat contre nous-mêmes, hein, de toute façon. Même si à l'extérieur, il y a des choses négatives qui arrivent, on doit se battre contre nous-mêmes pour pas se laisser happer par le négatif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? La protection, protection divine, protection de la lune, protection de nos énergies. Qu'est-ce que je peux encore demander à la nouvelle lune? Qu'est-ce que je peux demander à la nouvelle lune? De nous sortir de l'illusion, du voile de l'illusion, de voir les vérités en face, de nous accepter tels que nous sommes, d'accepter les gens tels qu'ils sont, d'accepter les différences. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est pourri, vous passez votre chemin, mais si c'est quelqu'un qui a un cœur, apprenez à accepter les différences. Et la transformation. On peut demander à la nouvelle lune de nous faire évoluer, de nous faire avancer, de nous faire progresser, de nous faire prendre cette nouvelle porte, d'avoir des objectifs. Fixez-vous des objectifs réalisables ou même qui vous paraissent irréalisables, mais fixez-vous des objectifs, demandez la protection de l'univers, des énergies, de la lune, de Dieu, de Jésus, des anges, de qui vous voulez, de voir les vérités en face, de sortir de cette dualité intérieure et d'avoir des projets. Voilà, vous pouvez faire vos demandes de projets parce que la nouvelle lune va y répondre. Parce que de toute façon, cette année, on va commencer un nouveau cycle. Regardez, après la mort, j'ai l'amour, d'évolution, se connecter au cœur. Et oui, ça va être intéressant parce qu'on va sortir, on va rentrer dans des nouvelles énergies. On va rentrer en 2023. On rentre dans les chiffres spirituels. Le 7, 2023, c'est une année 7. On rentre dans les 3 derniers chiffres. 7, 8, 9. 7, c'est le mental. Donc, c'est aussi les intuitions. On va avoir nos intuitions, nos dons qui vont se développer, nos connexions qui vont se développer. Il y a aussi peut-être le monde qui va encore plus se diviser en deux. Ceux qui ne veulent pas du tout surfer sur la vague de l'énergétique, de se connecter à leur énergie, et ceux qui vont évoluer, progresser, je veux dire, à 2000 à l'heure, quoi. Alors, tiens, on va prendre une petite carte de l'Oshozen Tarot. Énergie. Alors, énergie de la nouvelle lune. Voilà. Énergie pour cette nouvelle lune. Une carte pour le 23 décembre. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce nouveau cycle? L'abondance. Waouh! Ok. Ça doit être le roi de denier, le roi de bâton. L'arc-en-ciel, c'est... merde, je me rappelle jamais. C'est les deniers. Roi de denier. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Les succès. Et franchement, et les vies antérieures. Ok. Alors, il y a une notion de nettoyage karmique nos vies, nos sensations, des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vécues. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des scènes qu'on a déjà vécues. Ça peut être des vies qu'on a déjà vécues, des personnes qu'on a déjà rencontrées. J'ai l'impression que quand on
on croise quelqu'un ou on parle avec quelqu'un et qu'on a déjà vécu une scène, c'est comme des réminiscences de nos vies antérieures. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une enquête sur le sujet pour savoir quand on scène déjà vécue, quand on a déjà vécu une scène, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on est dans la vie antérieure, on est vraiment dans essayer, voyez, comme je vous disais avec la pénitence, de tourner le dos aux émotions négatives, de se libérer un petit peu d'un fardeau, de fardeau du passé, de se servir aussi de nos expériences. Après, cette carte, c'est une arcade majeure, c'est la lune. Euh, la lune, c'est le monde de la nuit, c'est le monde de la connexion, c'est le monde de l'intuition. Il y a des émotions de nos anciennes vies qui vont remonter à la surface avec cette nouvelle lune. On va rentrer dans un nouveau cycle. En plus là, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Est-ce que ça serait pas un lézard? Attendez, je vais appuyer sur pause et si c'est un animal que j'arrive à reconnaître, je vais vous dire sa signification. Bon, pour moi c'est un lézard. Et le lézard représente la sagesse, la discrétion et le silence. Ok. De toute façon, on est en connexion avec nos vies intérieures. On doit réussir à récupérer la sagesse de nos vies passées. Avant de naître, on a eu des vies, on les a oubliées, mais notre âme en a gardé des traces, des expériences. C'est forgé un caractère, c'est forgé des capacités. Donc on doit se reconnecter aussi peut-être avec notre âme. Ça va être une année où on va essayer de travailler son intériorité. Je veux dire par là, on va essayer de comprendre qui on est vraiment. On va essayer de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui sont en harmonie avec nous. Ok, donc là, ça va être le lancement, là, cette fois-ci, cette nouvelle lune. Alors, ceux qui sont forts en méditation, ben, allez-y, faites-vous plaisir, méditez, parce que vous risquez d'avoir des messages de votre âme, de vos vies antérieures, qui vous servent d'expérience pour votre vie actuelle. Bon, moi, j'ai pas de message quand je médite. Bon, vu à la fréquence où je médite, je vais pas en avoir beaucoup. Mais bon, je m'y attelle, hein. Je fais des efforts, mais pas encore assez. Ok, donc cette nouvelle lune, vie antérieure, reconnexion à nos vies intérieures. On a l'abondance, roi de denier. Vous voyez, on a des projets qui se mettent en place. On peut penser, si vous faites un tableau de visualisation, c'est maintenant qu'il faut le faire à la nouvelle lune. Hein. Vous prenez une feuille de papier et vous mettez dessus tous les projets que vous voulez voir se réaliser pour 2023 et vous l'accrochez chez vous. C'est très important de faire ces demandes à la nouvelle lune, d'autant plus que là c'est une nouvelle lune très importante où on va clore l'année 2022 pour se mettre dans les énergies de 2023. Et vous voyez, on peut se connecter à l'abondance, on peut faire ses prières, on peut demander, j'ai la lune et le soleil en plus. Donc là vraiment, c'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez professionnellement, parce qu'on est dans le denier, on est dans les projets concrets. Je ne parle pas d'amour de couple. C'est pas ce mois-ci, vous devez demander le grand amour. Bon, si vous faites vos tableaux de visualisation de l'année, vous pouvez y aller. Mais en tout cas, là, c'est le moment de penser à notre carrière, à ce qu'on veut pour notre carrière professionnelle. D'autant plus qu'on va être connecté au succès. Tout ce que l'on va demander, on va l'avoir. Évidemment, si vous demandez un yacht sur une île paradisiaque avec une bombasse, ça va être compliqué. Les rêves, ce doit être des rêves qui vous servent à vous. En plus, on est dans des rêves pro, plutôt professionnels ou projets concrets. Je sais pas, achat d'une maison, déménagement, aménagement de votre intérieur, achat d'un véhicule qui vous permet de partir en vacances. On est vraiment dans le projet concret et on se connecte au succès. Franchement, le mois, là, euh, très belle nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on va ressentir avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous faire euh, travailler? Comment on va se sentir? Comment vont être les énergies? Je vais essayer de poser une question claire. Comment vont être les énergies de la pleine lune? À mon avis, ça va de la nouvelle lune. Elle va être puissante parce que avec ce qu'on a à lâcher, il va falloir qu'on s'accroche. Parce qu'on va passer, il y a un gros travail intérieur à faire, on va devoir lâcher beaucoup
pour accueillir les nouvelles énergies. N'hésitez pas à noter avant cette nouvelle lune tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous voulez lâcher, tout ce que dans cette année vous n'avez pas réussi à dépasser. Voilà, qu'est-ce qui vous a embêté cette année, qu'est-ce qui vous a bloqué, quelle réaction, quelle situation, quelle personne, quel acte vous ont bloqué cette année. Vous les écrivez sur des petits papiers et vous les enterrez après la nouvelle lune. Voilà, il faut vraiment, pour visualiser, il faut les écrire, il faut les mettre sur papier. Alors, quelle énergie va nous apporter cette nouvelle lune? Oh, j'ai le roi de bâton. On va pouvoir se surpasser. Vous voyez cette personne aveugle qui fait un marathon, on va pouvoir se dépasser. Elle va nous amener, cette nouvelle lune, de la force, une grande force intérieure. En plus, vous voyez, sur son t-shirt, il a un lion. La puissance, peur de rien. On va récupérer notre confiance. On va assumer nos décisions. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée. Les énergies. Ah, vous voyez, on est dans la prise de tête, dans un moment où on va se demander ai-je pris les bonnes décisions? Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne, le bon travail? Là, il y a un moment donné où on va fermer les yeux, on va se replier sur nous pour essayer de comprendre ce qu'on ressent, de comprendre ce qu'on vit, de comprendre ce qu'on veut. Il faut profiter de cette nouvelle lune. Voyez, en plus, là, on a une heure miroir de 10h10, hein, pour essayer de comprendre exactement ce que l'on a en nous qui nous empêche d'avancer, pour passer à cette énergie de combattant, de warrior, de quelqu'un qui a peur de rien. J'ai le 7 d'épée, vol et perte. On va devoir lâcher prise. Lâcher prise, et c'est surtout lâcher avec la peur du manque. Ok. Vous voyez, on va entamer une nouvelle année, on va rentrer dans des nouvelles énergies qui vont être très propices pour le professionnel, pour le projet professionnel, pour se connecter à notre abondance, pour mettre en place des projets qui vont avoir du succès. On va avoir la force de se dépasser. Alors, on va se dépasser et on va sortir de nos peurs. Parce que là, vous voyez, on a peur de perdre. On a peur d'être pauvre. On a peur de ne pas pouvoir payer ses factures. Peur de ne pas pouvoir gagner de l'argent. Il faut sortir de cette énergie. Il faut les écrire avant la nouvelle lune, les lâcher et retrouver notre force. J'ai le travail, le 8 de denier, le perfectionnisme. On va maîtriser dans le professionnel, on va devenir, on va perfectionner notre art. Alors, c'est pas forcément que vous êtes un artiste, mais c'est une nouvelle lune, franchement, qui est connectée au travail, où on va avoir une grande avancée dans le boulot. On va pouvoir se perfectionner, se dépasser, avancer, avoir des projets personnels, ne pas avoir peur d'avoir des projets qui peuvent nous paraître irréalisables, mais qui sont réalisables. Il faut rêver, mettre ses rêves par écrit et surtout, écoutez, les réaliser. On va être sur le chemin de la réalisation de nos rêves. Mais il va surtout faire attention à notre mental, à nos idées noires, aux petits vélos qui pourraient nous faire douter de nos capacités, de notre capacité à nous dépasser. Ok, et je vais prendre les dernières cartes, etc. pour voir un petit peu les énergies de la nouvelle lune. Et j'ai la victoire, ok. La toute-puissance, on reprend confiance en nous. En plus, avec les 6, on a la créativité. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'avoir des projets. Franchement,
les énergies sont propices à mettre en place des projets professionnels. Hein. J'ai les discussions, les paroles, on discute, on échange, on met une tactique en jeu. On ne se prend pas pour quelqu'un de moins que rien, on essaie de voir en nous la personne victorieuse, la personne qui a du pouvoir, qui est capable de tout réaliser. Et on se laisse pas submerger par les émotions, par nos pensées négatives, par les peurs. Les peurs nous bloquent, nous empêchent d'avancer. Allez, je vais reprendre encore quelques cartes. On va se reconnecter à la chance. Vous voyez, c'est le moment, coup de poker, hein, peut-être de faire un petit gratte-gratte ou machin, peut-être de la chance au jeu. En tout cas, c'est le moment d'émettre des souhaits et des vœux professionnels. J'ai la cartomancie, la voyance, les intuitions. On saura au fond de nous ce qui est bon pour nous. On sait au fond de nous ce qui est bon pour nous. On affronte la réalité et ça c'est des personnes de l'au-delà qui veulent communiquer avec nous. Vous voyez, en plus avec la carte de la voyance, du Ouija, peut-être que le soir de la pleine lune, allumez une bougie et ayez des personnes pour des pensées pour vos défunts. Parce qu'on pourrait avoir des messages de nos défunts qui pourraient venir nous parler dans nos rêves, qui pourraient venir nous délivrer des messages. Il y a des personnes, il y a des défunts qui ont des choses à nous dire. Ok. Et qui ont peut-être besoin d'un support de cartes. Si vous avez des cartes, tirez-vous les cartes. Si vous avez, je sais pas, si vous rêvez, notez vos rêves. Pensez à quelqu'un, à un défunt, avant de vous endormir, et cette personne viendra vous parler dans vos rêves. En tout cas, voilà, pensez à vos défunts parce que cette nouvelle lune, il y en aura qui voudront communiquer avec vous. Ceux qui sont ouverts, ceux qui peuvent écouter leurs messages, qui sont prêts à les entendre, par n'importe quel moyen, ils vont réussir à communiquer avec vous. Ok, bon, très belle pleine lune. Alors, on va prendre encore, allez, 2 cartes pour voir. Est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre à travailler? Qu'est-ce que ça va nous apporter, cette nouvelle pleine lune? Il y aura quand même des prises de tête, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a le mental qui va revenir à l'attaque. Voilà, on a le chemin, un nouveau chemin, et on va être submergé par les émotions. On va vivre 2 ou 3 jours émotionnellement très forts. Vous voyez, on passe du rire aux larmes, à la joie, à la tristesse, au doute. Ça va être un marasme, un méli-mélo d'émotions et de sentiments, mais on a quand même une nouvelle voie qui se dessine, un nouveau chemin. Alors, on ne sait pas vers où on va aller, mais il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Ok, ben écoutez, on le sait de toute façon que les nouvelles lunes ou les pleines lunes sont émotionnellement assez fortes et puissantes. Mais celle-ci, je pense qu'elle va nous permettre de lâcher justement avec le mental, va permettre de nous alléger. Alors ça, c'est nous, la consultante ou le consultant. Et on risque d'avoir des personnes du passé qui remontent à la surface, des émotions, des blessures que l'on doit guérir. Alors ça peut être avec un ex, mais ça peut être aussi avec la famille, avec un ami qui vous a déçu. Donc là, ça va être le moment de guérir ces blessures. Vous voyez, peut-être que vous avez une personne décédée avec qui vous étiez peut-être, vous avez eu des choses que vous avez encore à vous dire, que vous n'avez pas réussi à exprimer, des doutes. Vous aviez peut-être des choses à régler qui vont se régler là ce mois-ci. Il y a des messages de défunts, ça c'est sûr. Peut-être qu'ils vont vous aider justement à guérir vos blessures. Demandez de l'aide si vous avez encore des choses en vous à guérir. Demandez de l'aide à vos défunts. Ils vont être là pour vous soutenir. Ok. Ben écoutez, ça va être un mois très puissant, très connecté. Parce que quand même, on est connecté à la Lune, hein, là, et la Lune va nous parler. Alors c'est comme ça va développer, ça va nous développer quand même, je pense que nos dons, en tout cas notre réceptivité, va se démultiplier. Ok, et je vais prendre une dernière carte. Regardez, ben voilà, j'ai la Lune. C'est ça. Alors, c'est la nouvelle lune.
La lune, vous voyez, on est dans le monde de la nuit, très bien, on est dans le monde des doutes, et oui, dans le monde des peurs, parce qu'on ne voit pas, le noir, ça nous inspire parfois des idées un petit peu sombres et négatives, mais on est aussi dans la connexion. On fait ressortir des vieilles blessures, on guérit des vieilles blessures, on les affronte, on regarde les choses en face, euh, on fait confiance à notre intuition, on est connecté. Vous voyez, on a encore ces histoires de loups, ces deux loups qui sont là. On a par exemple le loup et le chien, le côté un peu sauvage et négatif où on ne peut pas se maîtriser, et le côté maîtrisé, le côté doux et apprivoisé. Donc on va avoir une dualité quand même ce mois-ci. Il va falloir qu'on arrive à apaiser nos doutes, qu'on jongle un petit peu avec les idées négatives, mais il y a de très belles choses parce qu'on va voir, ça va être limpide, on va être lucide sur notre futur. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie d'avancer, de guérir vos blessures, peut-être des communications avec des défunts, et en tout cas, une belle progression professionnelle. Donc, si vous avez des projets professionnels, surfez sur la vague parce que vous êtes appuyé par cette nouvelle lune, par les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, voilou. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nouvelle lune. Connectez-vous à la nouvelle lune, déchargez-vous de ce que vous ne voulez plus et faites vos demandes de ce que vous voulez pour là, les mois qui arrivent, cette nouvelle année qui arrive, l'année 2023. Ben voilà, je vous m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.